Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet. J'ai fait un swap sur le thème école autrefois sur le groupe Scrapez-vous avec ma binôme. Alors, la base du swap, c'était deux marque-pages, un d'une taille bien précise et un modèle au choix. Moi, j'ai acheté le papier Stamperia Calligraphie. Je le trouvais juste magnifique et du coup, ben, en commençant à faire mon marque-page, il fallait faire une boîte avec, il fallait faire sa pochette. Donc, j'ai fait mon ensemble et j'y suis allée de bon cœur parce que quand je fais mes swaps, j'aime bien être généreuse et j'aime bien faire en sorte que. J'ai fait un peu de récup et beaucoup de manipulation et de petites choses. Pour commencer, ce sont des choses que ça, vous ne verrez pas dans le tutoriel. C'est de la customisation, donc je pense que vous pouvez retrouver dans mes vidéos comment customiser une boîte et ainsi de suite. Ça, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. J'avais fait tout un tutoriel là-dessus. Donc j'ai fait une petite bougie, enfin non, j'ai acheté une petite bougie et que j'ai customisée avec les dice cut de la vieille dentelle, dentelle que j'ai eue sur un swap d'ailleurs, et que elle allait très très bien avec école d'autrefois. Donc j'ai de la toile de jute un peu aussi. Je trouvais ça génial. Donc j'ai fait une bougie. J'ai aussi customisé un savon parce que l'encre sur les mains, il faut bien la laver. À l'école, avant, on utilisait la plume, donc on avait de l'encre. Un plumier. Alors mon plumier, j'ai récupéré une boîte en métal. D'ailleurs, il faut que j'enlève toute la colle là, ça serait une bonne idée. Je l'enlèverai après. J'ai récupéré une boîte en métal dans laquelle j'ai mis. Ben oui, on ne part pas à l'école sans son petit sachet de bonbons. Une petite gomme customisée, un petit crayon papier customisé, quelques crayons de couleur, un crayon calligraphie et un stylo plume. Voilà. Ah, j'ai oublié de remettre le goûter. Voilà. Et à côté de ça, j'ai fait un book dans laquelle, il va y avoir ma carte, il va y avoir les deux marque-pages demandés, il va y avoir deux petites choses en plus. Donc j'ai fait le fermoir de cette boîte avec des morceaux de pulse recyclés. Pourquoi? Parce que moi j'ai des petits, ils perdent les bouts des pulses, on les retrouve pas parfois. Donc du coup, au lieu de jeter le pulse, je me suis dit tiens, nous allons faire du recyclage. Donc j'ai customisé mes morceaux de pulse et ça donne un fermoir. Vous allez voir dans le tutoriel, j'ai du mal à bien le mettre, mais ça ferme, vous voyez. Ça ferme. Voilà. Alors il est un peu gonflé, mais quand vous allez enlever les trucs, les éléments, ça va se dégonfler un peu. Donc avec les dice cut, je les ai perforés, j'ai mis un petit œillet pour pouvoir les accrocher sur une chaîne. Je trouvais ça génial. J'ai récupéré des plumes de chez Action aussi. Voilà. Donc j'ai fait une memory dex. Je trouve que ça allait très bien avec le thème. Un marque-page chaîne. Je vous mettrai la photo du marque-page déplié. Un marque-page tout simple, tout simple. Bon, les marque-pages, vous allez les retrouver aussi dans le tutoriel. Hein. Enfin, je ne vous montre pas comment faire un marque-page, mais vous allez les voir sans le plaisir. Je vous montre comment on fait la pochette aussi dans le tutoriel. Je vous montre comment on fait mon book. J'ai fait une pola. Donc le tutoriel de la pola, vous pouvez le retrouver sur le scrap, l'amour du scrap à prendre avec plaisir sur le groupe. Voilà. J'ai fait une ATE. Alors une ATE, c'est une artiste carte Hug. Hug en anglais, ça veut dire œuf. Celles-ci, c'est moi qui les avais faites, qui les ai inventées. Donc du coup, vous avez le tutoriel sur ma chaîne et aussi sur le groupe avec un PDF pour les arrières. Voilà. J'ai mis des petits trombones décorés de chez Graphique 45 que je trouvais très jolis. Ma carte, simple. Et un petit carnet décoré. J'ai acheté un bloc-notes que j'ai customisé, tout simplement. Je
suis restée sur la même trame. Vous allez voir tout au long du tutoriel. Je n'ai pas montré comment je faisais ma customisation et mes décos, hein. Je vous ai montré, si peut-être le carnet, je ne sais plus. Vous allez voir dans la vidéo. On fait ensemble le book, ça c'est sûr. On va faire ensemble les petites pochettes et l'assemblage et le fermoir de ce book. Voilà. Je vous laisse découvrir la vidéo. Je vous laisse découvrir la vidéo. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas sous la vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce, c'est toujours agréable. Vous pouvez retrouver les photos de toutes mes créations sur l'amour du scrap, ma page. Et je vous souhaite un bon scrap et une belle journée. Allez, on passe à la fabrication. Allez, on va passer au montage de ce petit kit pour pouvoir envoyer un swap sur le thème école autrefois. Donc, pour faire ce petit kit, moi j'ai utilisé le papier de chez Stamperia calligraphique, je le trouve super joli. J'ai pris du papier craft en 210 grammes parce que je voulais vraiment que ça soit épais. En papier noir, j'ai du papier 270 grammes. J'ai utilisé celui de chez Action. Voilà, ils les vendent en 24 par 34, la collection là. Du coup, vous avez des feuilles de toutes les couleurs. J'en ai utilisé 3. Donc, comme j'en ai déjà plusieurs et que j'utilise pour plein de choses, j'utilise mes couleurs au fur et à mesure. Donc, il me fallait 3 feuilles. J'ai pris mes 3 feuilles. Voilà. Donc, pour la base, j'ai pris. On va faire l'intérieur après, mais d'abord la base. Je vais pousser. Alors, mais j'en ai un normalement là, mais je pense que je l'ai posé. Ah, il est devant moi. En papier déco, donc moi je l'ai maté 2 fois, hein, d'accord, hein, donc en craft et ensuite avec mon papier déco. Donc là il va me falloir 4 fois 13,5 par 27,5 par 23,5, 13,5 par 23,5, d'accord, 4 fois 13,5 par 23,5 en papier déco. Je vais les pousser 2 secondes. Voilà. Pour faire la base, en papier de base, donc mon papier fait 24, je vais garder sur les 24 et j'ai gardé les 32. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, j'ai fait un pli à 14 et un pli à 18. D'accord? 14 et 18. Pour le fermoir, j'ai pris un morceau toujours de 24 cm. Mais là, j'ai pris 12 cm que j'ai plié à 4 et 8. 4 et 8. Sur la première languette à 4, j'ai mis du double face. Et je vais venir le coller comme ceci, à ras de mon pli. J'aime bien vous montrer mes swaps, je trouve ça sympathique. Donc du coup, quand il va fermer, ça va faire ça. Voilà. Ça ressemble à ça, fermé. Vous voyez? Et la fermeture, on va la faire avec des morceaux de pulse. J'adore le principe du pulse. Donc, on va pas le coller tout de suite. D'accord? Donc là, notre base, elle est faite. Je vais coller tout de suite mes morceaux de papier craft. Le déco, je la collerai après parce que je vais le faire avec mes chutes. Je ne compte pas le faire tout de suite, hein, vu que je ne sais pas comment je vais encore faire mon extérieur. Donc, je préfère d'abord coller juste mon craft et ensuite je collerai ma base. Ça sera plus simple. Je pense que je viendrai recoller de la déco, mais je ne suis pas sûre. Comme pour le moment, je ne suis pas sûre, je ne mets pas. Je mets juste mon papier craft. Là, je me posais la question si j'allais arrondir les angles. Je pense que oui. Donc, arrondissons les angles. Je les mets dans le bon sens, ça sera mieux que ça, on pensait.
Voilà. Je vais ancrer tous mes papiers avec de l'encre. Alors moi j'ai ancré avec le Brune Dune de chez Stampin' Up, mais vous pouvez prendre l'effet vieilli de chez Zing, il est très bien. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'en ai plus, donc du coup j'ai pris mon Brune Dune. Voilà. Qui fait l'effet aussi. Hein. Après j'aurais pu l'user un peu plus. J'aurais pu. Je vais faire le côté extérieur. Voilà. À la base, c'est juste un swap marque-page, hein, mais moi j'y ai mis plusieurs choses parce que j'aime bien, vraiment bien faire les choses. Je vais mettre mes deux morceaux de papier d'extérieur. Donc celui-ci, c'est celui qui va devant. Comme ça sera fait à plat. J'aurais pu qu'à venir coller ma décoration par la suite. Celui-là, celui qui va venir derrière, ici. Alors pareil, là sur ma tranche, je ne mets pas encore papier déco parce que j'ai une petite idée et je vais voir comment on fera après. Mais oui, je vous montre d'abord mon montage, c'est vrai. De toute façon, la déco finale, vous le voyez au début, vu que je vous présente mon truc à chaque fois au début. Donc voilà. Mais au moins, voilà, j'aime beaucoup l'effet, je le trouve super joli. Voilà. Au centre. Je fais attention que mon papier soit bien dans le bon sens, hein, que je ne colle pas dans un mauvais sens, bien sûr. Celui-ci, il me semble qu'il va là. Celui-là, il va là. On est d'accord. Faut coller le papier déco d'abord. Pourquoi je n'ai pas mis de papier déco jusqu'en bas? Mais parce que j'ai des pochettes. Et comme j'ai des pochettes, je n'ai pas mis mon papier déco jusqu'en bas. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors là, les trombones que j'utilise, c'est les trombones que je vais offrir. Je vais les mettre. Je trouve que ça va très très bien avec l'ensemble. Là, je vais mettre plusieurs choses. Donc là, ce sont mes marque-pages. Il y en a un sur deux qui est fait. Mes marque-pages qui vont aller devant, là. Vous voyez, comme ceci. Je trouve que ça fait... celui-ci fait 5,5 par 20. Je le trouve super joli. Donc, j'ai fait un petit morceau dans les chutes. Hein. J'ai tout pris dans les chutes. Et si ça n'avait pas de chute, j'ai pris une troisième feuille. Voilà. De 18 par 10. Et sur chaque côté, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2, si je ne me suis pas trompée. C'est ça. 1,5 et à 2. Et en bas, 1,5 et à 2.
Sur la languette 1,5, j'ai mis du double face et j'ai coupé en biais. Vous voyez, comme ceci. Dessus, je vais venir coller mon papier déco. Mais je le ferai plus tard parce que j'aimerais pouvoir venir y préparer la déco. Donc, je vais le mettre comme ça et je viendrai le positionner un coup que j'aurai fait ma déco. Il vient là, comme ceci. D'accord? Mais je vais le coller en dernier. Je vais d'abord faire ma déco et ensuite, voilà. Donc là, celui-ci, il fait 13,5 par mon premier bout de craft. 13,5 par 8. Voilà, je vais le remettre là, je le collerai après, je veux faire ma déco d'abord. On le collera ensemble, bien sûr, quand j'aurai fait ma déco. Voilà. De ce côté-là, ben, on va faire la même chose. Donc là, c'est pareil, j'ai pris mon papier craft sur lequel j'ai collé du papier déco que sur le haut, vu que je fais ma pochette pour le carnet, parce que j'ai fait un petit carnet. Donc j'ai juste pris un bloc-notes que j'ai customisé, hein, d'accord. Je trouvais que l'ensemble était joli. Donc pareil que devant, je vais vous donner les dimensions de la pochette et pareil, je le collerai que quand j'aurai fait la déco. Donc mon morceau de papier fait 21 par 11,5. Sur les 21, j'ai fait un pli à 2 de chaque côté et à 3,5 de chaque côté. 2, 3,5, 2, 3,5. Et j'ai fait exactement la même chose en bas. 2, 3,5. Donc ça, quand on va plier, la languette du bas, je l'ai coupée en biais et j'ai mis un double face. Elle va venir là, d'accord, avec le papier déco qui va aller dessus. Mon premier papier craft fait 7,5 par 13,5. Voilà, ça je vais le coller tout de suite. Mais pareil, je vais venir fixer ma pochette que quand j'aurai fait ma déco de dessus. Je vais la faire après, hein. Donc là, je colle mon papier de fond. Il vaut mieux. Comme ça, c'est fait. Ah, j'ai la colle plein les doigts. Voilà. Et ça va aller en bas. Comme ceci. D'accord? Je vais le mettre là, parce que je sais que c'est celui qui va là. Là, c'est la base de ma boîte. Et vous voyez, je trouve que ça fait effet carton. Ensuite, à l'intérieur, il va nous falloir. Alors là, pas du tout couper mon papier déco, mais c'est pas grave. Un morceau, une autre feuille, pardon, de 34 par 24. On est d'accord? Vous allez faire un pli à 7, à 20 et à 21. 7, 20 et 21. 7, 20 et 21. Sur l'arrière du 21, là du 1 cm entre le 20 et le 21, vous allez venir y coller un double face rouge qui tient. Il va falloir qu'on rajoute un bout de pochette. Alors, pour rajouter un bout de pochette, parce que je vais le mettre vraiment à ras, comme ceci. Voilà, j'ai coupé dans une feuille A4 un morceau de 28 par 7. 28 par 7. J'ai fait un pli à 1,5 et à 2 en haut, en bas et à droite.
1,5 et 2. 1,5 et 2, 1,5 et 2. Sur mon morceau qui fait 7 par 28. D'accord? À l'intérieur des languettes, je vais y mettre du double face, chose que je n'ai pas faite là. Je vais le faire tout de suite. J'ai complètement zappé de le faire. Voilà. Ce morceau-là, je vais venir le coller tout de suite parce que c'est celui qui m'importe le plus. Voilà. Il y a un 0,5, c'est volontaire. Pour le moment, je ne le recolle pas. D'accord? Je vais venir me mettre comme ceci. Ma pochette, elle va faire ça comme ça. D'accord? Là, c'est là que je vais insérer ma carte. Mais avant d'insérer ma carte ou quoi que ce soit, il faut que je fasse la déco. Donc, je vais prendre... Ça sert à rien de pareil d'aller jusqu'au bout. On est d'accord? Donc, je vais prendre mon papier craft. Que je vais venir ancrer et mettre comme ceci. Je vais faire exactement la même chose pour en mettre un morceau là. Faire la deuxième page. Alors, la deuxième page, il va nous falloir un morceau de 34 par 24, donc une feuille complète. D'accord? 34 par 24. Sur les 34, vous allez faire un pli à 7, un pli à 20 et un pli à 21. Le pli à 7, on va le mettre vers l'extérieur. 7, 20 et 21. Vous allez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Sur la tranche, là, vous allez mettre un double face. Alors, moi, à l'intérieur, je vais mettre, vous allez voir par la suite, je vais mettre du... Ah, je vais pas coller mon papier de colle. D'accord, je collerai après. C'est du plat, c'est pas gênant. Je vais mettre deux papiers déco comme ceci. Donc, mes papiers déco font 12,5 normalement. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 12,5 par 23,5. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intention de mettre de pochette fixe, mais coller, vous savez, mes pochettes avec des choses dans des pochettes plastiques. Et donc, je vais en faire une là, une là, une là, une là. Une plus grande selon ce que je vais mettre dedans. D'accord? Il ne me restera plus qu'à mettre du papier déco. Ça, c'est pas gênant. Je vais le mettre après. J'avais oublié de le découper. C'est pas bien grave. Ça, c'est l'intérieur. D'accord? Sur l'extérieur, je vais le mettre comme ceci. Ce côté-là, on va juste coller cette partie-là sur là pour pouvoir insérer ma carte dedans. Donc, je vais y mettre un bout de papier. J'ai pris une chute, hein, ça ne sert à rien d'aller coller du papier jusqu'au bout. Donc, mon bout de papier déco, moi, il doit faire, c'est ça, 7,5 par 23,5. Je vais le coller ainsi. Voilà. Et ça, je vais venir le coller juste en haut et en bas avec un double face fin sur le haut et sur le bas, juste à la base, comme ceci. Vous voyez? Ça va me faire une petite pochette pour pouvoir insérer ma carte. Ouais.
Et là, je peux insérer ma carte à l'intérieur. Ah oui, là, j'ai eu un petit souci. J'avais pas vu que j'avais de la colle et du coup, ça m'a arraché là. Mais bon, j'ai remis de l'encre, ça devrait aller. Pas de souci. Là, je vais revenir et coller du papier déco. Je mets juste mon papier craft. Donc, mon papier craft, normalement, il fait 6,5. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 6,5 par 27,5. 23,5, pardon. Je ne sais pas pourquoi je veux du 27,5 tout à l'heure. Voilà. Donc ça va être comme ça, comme ça. Donc là, je mettrai pochette, pochette. Et sur cette partie-là, je vais y mettre mes trombones et une pochette du bas pour aussi insérer autre chose. Donc, je vais venir coller dans un premier temps ma languette, ma première languette. Ce morceau-là va faire. Donc, j'ai pris dans mes flûtes. Je mets du papier, je mets du double face. Il va faire en largeur 13, d'accord, avec une languette de 1,5 sur chaque côté, donc ça fait 16,5. 16, pardon. 16 par 4 cm. Vous allez venir l'installer à 2 cm sur le haut, à ras de votre morceau, comme ceci. Un coup qu'il est posé, vous allez venir coller votre papier déco. Mais pas n'importe comment. On va d'abord insérer. On va venir d'abord coller ça. On va le coller, ça va être plus simple. Sinon, on va galérer. C'est pas grave, le papier, on va pouvoir le faire glisser, c'est pas un problème. Hop. Et là, bien à ras du pli. Alors, c'est normal que ça gondole un peu parce que je veux pouvoir y accrocher les choses, donc c'est normal. D'accord? Là, on va pouvoir venir insérer notre papier déco, normalement. Si rien ne bouge, voilà, comme ceci. D'accord? Alors, on insère. Notre papier déco. Il passait un peu alors. Voilà. Donc là, je vais coller mon petit papier déco aussi. Voilà. Et en bas, nous allons faire une pochette. Alors, comme tout à l'heure, je ne vais pas la coller. Je voudrais mettre ma déco d'abord. D'accord. Donc là, elle fait 16,5 par 7,5. 16,5 par 7,5. Vous allez faire un pli. Normalement, il y a 0,5 de chaque côté. C'est ça. Vous allez faire un pli à 1,5. Si je ne me trompe pas. Pardon. Ça, c'est encore bien. C'est 17, pardon, je me suis trompée. C'est 17, parce que moi je l'ai coupé un peu juste. 17 par 7,5. Sur les 17, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté et à 2. 1,5 et 2. Et sur le bas, 1,5 et 2. D'accord? Et là, on va venir y coller notre papier déco. Que je ne collerai pas tout de suite. Vu que je voudrais faire ma déco d'abord. Et donc là, il va venir ici.
pouvoir aussi y mettre autre chose. D'accord? Je vais y mettre un trombone. Comme ça, je ne vais pas le perdre. Voilà. Je vais reprendre mon morceau qui est là. Pour vous montrer, hein, je ne le colle pas tout de suite. Et je viendrai le coller là tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Parce que là, je vais d'abord coller ça. Ça va faire 1,5. Donc, je ne voudrais pas que ça gêne. Enfin, ça va gêner en rien. On peut le coller même tout de suite. Mais si je ne le colle pas tout de suite, ça me permet de décorer à plat. Je ne le colle pas tout de suite. Je décore. Et ensuite, on le colle ensemble. On fera la fermeture ensemble. D'accord? On fait ça. Je le colle pas. Il va aller là, mais je le colle pas. Vite. Je fais ma déco de mes pochettes. La déco de mes pochettes, on colle les pochettes ensemble. On colle celui-ci ensemble. Et nous allons faire la fermeture. Allez, passons. Je décore et on passe tout de suite à la suite. Voilà, j'ai fini de coller tous mes morceaux de papier déco partout. Et j'ai fait mes bas de pochette. Voilà. Ils sont tous décorés. Donc, on va passer à la déco, enfin à l'assemblage de nos morceaux. Alors, vous voyez, moi j'ai rajouté du ruban pour que ça fasse plus ancien, un peu de dentelle. J'ai vraiment essayé de rester dans comme ça, dans l'esprit vintage à fond, école autrefois. Donc du coup, là devant, c'est l'emplacement de mes marque-pages. Donc je vais remettre ma grande pochette. Donc je prends celle que nous avons fait avec le 0,5. C'est quand même beaucoup mieux de décorer les bas des pochettes à plat, hein, quand même. Alors là, vous voyez, je vais venir coller à ras du papier déco, comme ceci. Voilà, et je vais faire exactement la même chose de chaque côté. En faisant attention de bien rester le long de mon papier sans dépasser. Voilà. Pour bien appuyer à l'intérieur, je vais passer mon plioir. Comme ça sera bien collé. Et dedans, je vais pouvoir y glisser un de mes deux marque-pages. Le deuxième va être glissé aussi, mais il va être dans une pochette parce que c'est un marque-page chaîne. Donc je vais le mettre dans une pochette. Donc là, j'y ai glissé ma carte. Voilà, toute simple, assortie à mon papier. Donc, je vais pousser ma carte de seconde. C'est rien, c'est mes chiens. À l'intérieur de... Attendez, je vais juste enlever. Voilà, juste ici. J'ai fait en sorte qu'il y aura deux pochettes. Comme celle-ci. On va en faire une ensemble. Je vais vous montrer comment on en fait une. Voilà. Donc, le principe est simple. C'est que j'ai fait une ouverture comme ceci. De façon qu'on n'ait pas à décoller le papier quand on va vouloir ouvrir la Polaroid. Enfin, la pochette où il y a la Polaroid. Voilà. Donc, celle-ci va aller là. Et celle-ci va aller là. D'accord? À l'arrière de celle-ci, il y a une pochette. Une pochette pas très épaisse qui va faire 0,5 aussi. Je vais la mettre tout de suite. Ça va éviter
Voilà. Je suis pas droite. Ah, je peux pas décoller. Double face rouge. J'aurais dû mettre un peu de colle pour ras du pli pour pas que ça gêne. Et là, la même chose. Pareil, je glisse mon plioir. Ça, c'est des petites choses qui vont aller là. Je trouve jolies ces petits trombones. Ils viennent de chez Graphique 45. Ça allait très bien avec le vintage. Alors, il n'y avait pas de motif écolier. Tant pis. Je me suis dit, on va faire avec ça. C'est pas grave. Voilà. Je trouvais qu'ils allaient vraiment avec le thème, malgré tout. Donc là, c'est ma memory carte qui va dedans. Et ma memory carte, elle est là. Voilà. Elle va là. Tout simplement. Alors, on va reprendre ça. On va le mettre là. Et avant de coller ça, on va coller la dernière pochette qui est à droite, là. Celle où va le carnet. Je vais me mettre bien droit. On va éviter la catastrophe. Voilà. Pareil, on va le faire tenir. Comme ceci. Et le carnet, il va aller là. Tout simplement. Alors, je vais mettre le carnet là. On va le pousser pour l'instant. Donc, afin que ça... On va le coller là. D'accord. Afin que ça ferme. Oui, il faut que ça ferme. D'accord. Je vais venir le coller à 0,5. Là, 0,5. Petite règle. Qui vient là. Voilà. Et je vais le coller là tout le long. Attention que ça soit dans le bon sens. Le bord du bas contre le bord. Voilà. La même chose en haut. Je viens appuyer. Tout simplement. Voilà. C'est tout simple. Là, ça ferme parce que, voilà, là, ça ferme aussi. Vous voyez, ça dépasse pas. Donc, là, mon carnet va ici. On est d'accord. Voilà, j'adore mon carnet. Ma memory va ici. Là et là, je vais coller ma Paula et mon ATE. Alors, mon ATE, c'est mon artiste carte forme œuf, ovale, egg en anglais. C'est moi qui l'ai faite. Vous retrouverez le tuto sur ma chaîne, hein, sans problème. Les Paula, j'ai fait un tuto, mais il n'est pas de moi, hein,
attention, moi je n'ai fait que ma version à moi, sur le groupe L'amour du scrap avec un PDF, hein, je vous le dis. Voilà. La Memorydex, pareil, sur la chaîne, vous trouverez un tutoriel aussi que j'ai fait, et vous avez comment faire une Memorydex avec ou sans dies. Tout simple. Et du coup, quand on va ouvrir, on n'aura pas besoin de décoller. L'avantage. Et on n'abîmera pas le beau papier. Et ça permet de garder choses bien présentées. Alors, je remets ma carte qui va là. Et là, on va refaire une pochette pour mettre mon autre marque-page. Alors, il vous faut, vous savez, et après on va faire la fermeture de la boîte. Il nous faut donc ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Les petits sachets plastiques comme ceci que vous allez trouver chez Action. Voilà. Hop. Ça, je vais venir le plier de cette façon. Là, je vais le coller ensemble vu qu'il y a un fermoir, pardon. Voilà. Et ça, je vais le plier, de façon que ce ne soit pas trop haut. D'accord? Je vais mesurer la largeur de ma pochette. Elle fait 8,5, donc je vais faire 9. 9 par 4 d'épaisseur, donc il va nous falloir un morceau de 8 par 9. Je coupe à côté. 8 par 9. Et sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 4. Voilà. 8 par 9 avec le pli à 4 cm. Je vais mettre un morceau de papier dessus, donc forcément il va faire 3,5 par 8,5. On a dit 8,5 par 3,5. Et un morceau de 3 par 8 en papier déco. J'ai encore mes papiers. Je vais bien coller mes papiers. Vous voyez, pour faire une petite pochette toute simple, vraiment la pochette très très facile à faire. On vient s'installer dessus. Je prends ma croque à dies. Je me mets là où il y a le trou le plus gros. Donc de ce côté-là. Je me mets là. Je me mets au maximum, comme ça je ne peux pas me tromper au niveau de la hauteur. Ça, ils sont alignés. Sur le devant, je vais venir y mettre 2 petits œillets. J'arrive à attraper mes œillets dans ma petite boîte. Voilà. Mais que sur le devant, juste pour habiller.
Je place la ficelle à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, ben, quand on veut l'ouvrir, on enlève le nœud. Il y a juste à... Il n'y a pas besoin de tout défaire et de tout abîmer. Voilà. Et du coup, je vais insérer mon autre marque-page dans son emplacement, tout simplement. Voilà. Pour fermer. C'est gros, hein? Je vais enlever 2-3 bricoles le temps de fermer, parce que sinon, je vais avoir du mal à faire mon... J'ai fait une fermeture peu conventionnelle. J'ai fait une fermeture avec des morceaux de puzzle. J'ai tout simplement décoré l'arrière de mon... Alors, le sur-là, parce que mes puzzles sont des morceaux de puzzle de récup, que les enfants, bah, vous savez, au bout d'un moment, bah, ils perdent des bouts. Donc, après, on se dit, le puzzle est fichu. Moi, je récupère les morceaux. Ils sont épais, hein, quand même, ils font 0,5. Et ça permet de faire des fermetures. J'ai fait une carte dernièrement, comme ça, sur un live, sur le groupe, vous voyez, où bah, on décore le pulse comme on veut. Et ça fait quand même une jolie fermeture. Donc, ben là, j'ai fait la même chose. Donc, je vais venir coller mon morceau de puzzle à ras, là, comme ceci. Donc, je vais le coller à la colle à chaud, parce que je ne veux pas que ça bouge. Alors, si ma mémoire est bonne, j'ai pris le côté le moins large. C'est ça. Ça, il va bien entièrement dessus. Alors, je colle d'abord celui qui va là. C'est celui-là qui va me donner la place 2. Alors, pour tenir, pour bien coller les morceaux ensemble, je mets une pince en haut, une pince en bas. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un porte-plume. Il va venir comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle partout, sauf sur le morceau qui s'emboîte. Normalement, quand on fait ça, voilà, tout simplement pour l'ouvrir. Ah! J'ai oublié de faire un truc. Ah bah alors là. Attendez, on va y arriver. J'ai oublié de faire le truc le plus important. Ah ben, la fermeture, elle tient, il n'y a pas de souci, hein. Je vais arriver à l'enlever, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. J'ai oublié de faire le plus important pour la fermeture. Donc, je vais me mettre comme ceci. J'ai oublié de faire le trou là, avant de... Si on veut que ça ferme jusqu'au bout,
et pouvoir le rouvrir facilement. Peut-être falloir ouvrir et fermer correctement. C'est assez épais, donc il faut prendre son mal en patience. Je vais retourner plusieurs fois. Ça, bien sûr, on ne peut pas le faire tout de suite, hein, on est obligé de le faire. Aïe, c'est chaud. On est obligé de le faire un coup que c'est collé. Il ne me reste plus qu'un petit bout à enlever. Voilà. Je vais mettre un petit coup de lime à ongles. Et c'est bon. Voilà. Du coup, c'est sorti de sa pochette. Hop. Est-ce que j'ai assez coupé ou est-ce que c'est encore juste? Ça va être encore juste. Peut-être qu'il y a le 6 en fait. Et alors, comme le papier est épais, je suis en train de faire attention de ne pas me couper. Je râpe et je reviens vers vous. Voilà, ça y est, j'ai râpé. Il faut bien que vous fassiez en sorte que le morceau que vous allez couper ne gêne pas. Donc du coup, voilà, je l'ai bien limé de façon à ce que ça n'abîme pas et que ça puisse accrocher quand on le ferme. Ah, maintenant je ne veux plus fermer. Non, mais si, ça a fermé il y a 30 secondes. Voilà. Alors, hop, voilà. Mon swap, il est complet. Alors, selon l'épaisseur de ce que vous allez mettre, hein, mesurez bien la largeur de votre... là, je vais mettre un... Je vais remettre une déco, là aussi. Papier déco. Remettez bien les bonnes dimensions selon ce que vous allez faire. Et ça devrait bien le faire. Et ça fait un joli petit coffret, vous voyez. Voilà. Je mets un petit bout de papier et j'ai fini. Voilà. J'espère que ce pseudo tutoriel, parce que à part vous montrer comment j'ai fait ma base, le reste, ben, je vous les avais déjà montré. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos ben, sur la chaîne L'Amour du Scrap. Vous pouvez retrouver toutes mes photos sur ma page Facebook L'Amour du Scrap. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Jen Création par rapport à mon côté pro de chez Stampin' Up.
Et si vous avez envie d'avoir d'autres tutoriels et d'autres vidéos, mais celle-ci en direct, venez nous rejoindre sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.